Une autre façon pour moi de détruire les chrétiens et les humains, c'est de les piéger et les initier à des alliances inconscientes. Ainsi nous les tendons des pièges et lorsqu'ils tombent dans ces pièges nous établissons des alliances inconscientes avec eux. Comme la sorcellerie inconsciente et autres. Cela nous permet ainsi de les détruire aisément. Michée 5, 12, la parole de Dieu dit, « Et j'ôterai de ta main la sorcellerie, et tu n'auras plus de devin. » Nous pouvons trouver des sorcières partout maintenant, dans nos écoles, nos familles, nos églises, nos lieux de travail et les industries du divertissement. Ils sont partout. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques lois spirituelles que les sorciers utilisent pour nous attaquer. S'il vous plaît, continuez à regarder jusqu'à la fin et assurez-vous d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Vous devez y aller et rendre leur vie inutile. Manipulez-les, contrôlez-les et frustrez-les. Amenez-les dans notre chaudron, bloquez leur progression et affligez leur vie de maladie. Stone, qui est ta prochaine victime? Ma prochaine victime est une collègue. Elle s'appelle Marguerite. Je veux qu'elle soit licenciée parce que je ne la supporte pas. Elle est toujours partout et elle ne me permet pas de briller. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous devez l'attaquer spirituellement pour que cela se manifeste physiquement. Commencez par lui donner de la nourriture ou des cadeaux pour affaiblir son esprit. Et toi? J'ai une mission pour toi. Nous avons besoin de sang dans notre banque de sang et vous savez quoi faire. Faites simplement quelque chose, vous pouvez causer tellement d'accidents de la route ou causer des meurtres. Nous avons besoin de sang. Oui, reine mère. Je ferai ce que tu dis. Bonjour tout le monde. J'espère que je ne suis pas en retard pour la réunion. Non, ce n'est pas le cas. Nous attendons toujours notre collègue. Dans ce cas, laisse-moi aller prendre un café. Quelqu'un a-t-il besoin d'une tasse de café? Margaret, dois-je t'apporter une tasse de café? Oui. Merci beaucoup. La première loi spirituelle que les sorcières utilisent pour vous attaquer est la loi du don. Les sorcières adorent donner. C'est soit qu'ils vous offrent de la nourriture, soit un cadeau dans la vraie vie ou dans le rêve. Tant de personnes ont été contaminées après avoir mangé leur nourriture, et tant de personnes ont été affaiblies spirituellement après avoir mangé leur nourriture ou accepté leur cadeau. Les sorcières autour de vous vous attaqueront par la nourriture ou de cadeaux afin de pouvoir l'utiliser pour vous affaiblir spirituellement avant de vous attaquer. Tu dois contaminer ce thé avant de le lui donner. Tu devrais la rendre faible. C'est exact. C'est l'occasion idéale. Margaret, voici ton café. Merci beaucoup Albert. Tu es vraiment très aimable. Je suis tellement fatiguée et affamée. Je n'aime pas les lundis. Pourquoi ne serais-tu pas fatigué quand le DG te donne toujours du travail sans arrêt et que tu le fais toujours avec plaisir? J'aime faire de mon mieux et être utile à tout moment. C'est bien. Bref, j'ai un cadeau pour toi dans ma voiture. Que se passe-t-il? Tu m'as montré tellement d'amour aujourd'hui. Tu m'as préparé du café, commandé un déjeuner et maintenant tu veux m'offrir un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est vraiment rien. Je t'apprécie juste. C'est un livre. Juste ça? Si tu n'as pas d'autres intentions, ça me va. Un livre? C'est bien, parce que j'aime lire. Marguerite. 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 Venez à moi. J'ai un cadeau pour toi. Prends-le. Merci beaucoup. Peux-tu me le donner? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu veux que je te le donne ou je devrais y retourner avec? Non, s'il te plaît, donne-le-moi. Prends-le. Puis-je l'ouvrir? Oui, tu peux. C'est mon certificat. Pourquoi est-il déchiré? Où est-il? Pourquoi me donne-t-il un certificat déchiré?
Et il disparaît subitement? Mon certificat. Mon certificat. Mon certificat. Quel est ce rêve? Mauvais rêve. Mauvais rêve. Cela ne peut pas être mon certificat. Je l'ai gardé dans un endroit sûr. Laissez-moi vérifier. Oui. Mon certificat est bien là. Mon certificat n'est pas déchiré. Ce n'était qu'un rêve. Les sorcières utilisent la loi de l'accord car elle leur donne un accès légal pour vous attaquer. Ils traversent le rêve. S'ils peuvent vous convaincre dans le rêve, ou s'entendre avec vous pour accepter ce qu'ils font ou envisagent de faire dans votre vie, alors ils mettent en œuvre leur plan. Et c'est pourquoi vous devez toujours être victorieux dans vos rêves. Vous devez savoir combattre en esprit pendant votre sommeil et vous ne devez pas oublier vos rêves. Les sorcières vous feront oublier vos rêves car c'est l'une de leurs meilleures armes pour vous attaquer. Ils aiment manipuler et contrôler. Mission accomplie. Margaret a récupéré le certificat déchiré. Sa chute est proche. Elle va se retrouver au chômage. Comme nous avons saisi son certificat spirituellement. Maintenant, mettez-le dans le chaudron. Oui, René Mère. Avez-vous tous entendu? Quoi? Margaret a été licenciée. Elle ne travaille plus ici. Non. Ça ne peut pas être Margaret. Mais pourquoi as-tu l'air heureux? Es-tu en train de mentir? Je ne suis pas. Mais pourquoi ne serais-je pas heureux alors qu'elle était ma concurrente? Elle n'a pas démissionné, mais elle a été licenciée. J'ai entendu dire qu'elle avait égaré un document contractuel très important, que le médecin a oublié. Ensuite, elle a commis une erreur dans le rapport financier du mois dernier. Apparemment, il y a aussi de l'argent qui a disparu. Ce n'est pas possible. Elle n'est pas comme ça. Je suis sûre qu'ils la rappelleront. Je ne pense pas. Avez-vous entendu dire que Margaret a été licenciée? On m'a demandé de reprendre son travail. Donc c'est vrai. Quel dommage. Je nous encourage toujours à être chargés spirituellement. Vous devez développer un esprit fort pour résister au pouvoir du diable et même de la sorcellerie. Vous devez nourrir votre esprit en lisant la parole de Dieu et en la méditant et vous devez prier en esprit. De cette façon, lorsque des sorcières viendront vous attaquer dans le rêve, vous pourrez rejeter leurs contrats, leurs alliances et leur nourriture. La plupart du temps, ils essaient de vous affaiblir en vous donnant de la nourriture dans le rêve. Ils ne vous forceront pas à manger, mais votre esprit peut-il leur résister dans le rêve? Pouvez-vous leur dire non dans le rêve? Certains d'entre nous ne se souviennent même pas de leur rêve au réveil, ce qui nous permet de prier et d'annuler tous les contrats que nous avons pu conclure sans le savoir. Si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, vous devez méditer au réveil et demander au Saint-Esprit de vous aider à vous souvenir de ce dont vous avez rêvé la nuit. De sorte que s'il s'agit d'une attaque, vous prierez et l'annulerez. Vous devez renoncer et annuler tout contrat et accord maléfique que vous avez dû conclure sans le savoir. N'oubliez pas que les sorcières utilisent également la loi spirituelle du don pour vous attaquer. C'est pourquoi vous devez toujours prier pour tout ce que vous mangez et pour chaque cadeau qui vous est offert. Permettez-moi de partager avec nous une histoire vraie. Il y a ce pasteur qui avait une voisine qui était une sorcière. Le voisin avait essayé de l'attaquer parce que ses prières les dérangeaient beaucoup la nuit. Ils ont essayé ces lois spirituelles, mais cela n'a pas fonctionné, alors ils ont décidé d'utiliser son enfant et de l'attaquer. Un jour, son fils est revenu de l'école et ses parents n'étaient pas là, alors les voisins l'ont invité chez eux. Elle a donné de la nourriture à l'enfant du pasteur et c'était une nourriture contaminée. La nuit, ils sont venus appeler spirituellement l'enfant pour qu'il soit initié. Ils ont réussi mais l'enfant a raconté à son père ce dont il avait rêvé la nuit. Il lui a raconté comment le voisin lui avait donné à manger et le pasteur a compris ce qui s'était passé. Il a emmené son fils à l'église pour qu'il soit délivré. Maintenant, ce conseil s'adresse aux parents, nous devons prier pour nos enfants et leur apprendre qu'ils ne doivent pas prendre des choses aux étrangers et qu'ils doivent toujours prier avant de manger. Si vous acceptez leurs cadeaux et les gardez chez vous. Ceci est un moyen légal qu'ils utiliseront pour accéder à vous et vous attaquer. Vous devez être déterminé à ne pas accepter la défaite ou le harcèlement de leur part et vous devez être prêt à combattre les sorcières avec l'autorité qui vous a été donnée par Jésus-Christ. Vous devez toujours prier et vous assurer d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur.
C'est quoi les alliances spirituelles inconscientes? En principe, il serait absurde de parler d'alliance inconsciente car par définition une alliance c'est un accord qui lie deux parties. Comme nous pouvons le voir dans Exode 34 verset 10, l'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai, en présence de tout ton peuple, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation, tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. » Deutéronome 5 versets 1 à 3, Moïse convoqua tout Israël, et leur dit, « Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les, et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous, qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. » Lévitique 26. Conséquences d'obéissance à l'alliance. Lévitique 26. Si vous suivez mes ordonnances, si vous obéissez à mes commandements et si vous les appliquez, B. 4 Je vous donnerai vos pluies en leur saison, C. La terre livrera ses produits et les vergers donneront leurs fruits. 5 Vous serez encore en train de battre le blé quand viendra le temps de la vendange et celle-ci durera jusqu'au semail, D. Vous mangerez du pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. 6 Je ferai régner la paix dans le pays, quand vous vous coucherez, rien ne viendra troubler votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles, et l'épée ne traversera pas votre territoire. 7 Vous poursuivrez vos ennemis, et ils succomberont devant vous sous les coups de l'épée. Conséquences de désobéissance à l'alliance. Lévitique 26 versets 14 à 17, Mais si vous ne m'écoutez pas, et si vous n'appliquez pas tous ces commandements, si vous méprisez mes ordonnances et si vous rejetez mes lois, pour ne plus appliquer tous mes commandements, si vous violez ainsi mon alliance, 16 Voici comment j'agirai envers vous, j'interviendrai contre vous pour vous plonger dans l'épouvante et vous envoyer le dépérissement et la fièvre qui consumeront vos yeux et vous mineront. Vous répandrez en vain vos semences, car vos ennemis s'empareront de vos récoltes. 17 Je me retournerai contre vous, vous serez battus par vos ennemis, ceux qui vous haïssent domineront sur vous, vous fuirez même sans que personne ne vous poursuive. La nouvelle alliance dans le Nouveau Testament. Marc 16 versets 15 à 17 Puis il leur dit, Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Comme nous le voyons, Dieu travaille dans la lumière et signe donc des alliances conscientes avec les humains à la différence des forces de ténèbres qui piègent plutôt les humains qui ne veulent pas être sous leur pouvoir. Ceux-ci s'efforcent toujours de piéger les gens, en les faisant entrer dans des alliances inconscientes. Une alliance inconsciente est une alliance dans laquelle un sujet entre dans un accord à son insu. Un accord dans lequel sa conscience n'est pas impliquée. Un accord pour lequel il n'a pas consciemment accepté. Mais qui a été établi avec lui par des moyens de tourner. Par exemple, un sorcier a prêté un plat de nourriture et fait des incantations sur ce plat de nourriture. Il dit par exemple ceci. Si j'appelle un tel pour venir manger cette nourriture et qu'il accepte de venir manger, cela voudra dire qu'il a accepté de désormais faire partir de notre monde de sorcellerie. Donc en acceptant de venir manger cette nourriture, cette personne nous donne son accord pour l'initier à la sorcellerie et donc de faire partir du royaume de ténèbres. Puis ce sorcier vient et appelle la personne de venir manger. Quand la victime se déplace pour honorer à cette invitation. Et quand elle commence à manger ce repas, ce que cette victime ne sait pas, c'est qu'à cet instant précis où elle est en train de manger, elle est plutôt en train de signer une alliance avec le monde de ténèbres. Elle est en train de donner son accord de manière légale pour être initiée à la sorcellerie. Donc les alliances inconscientes sont établies par les forces de ténèbres par des moyens détournés, par des pièges qu'ils dressent à leurs victimes. Et en outre pour ce qui est de la rupture des alliances. Avec Dieu, chaque personne qui est en alliance avec Dieu est libre de renoncer à tout moment à cette alliance. Et une fois qu'elle renonce à cette alliance, Dieu prend acte et se retire aussi. 2 Timothée 2 versets 11 à 13, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui, si nous le renions, lui aussi nous reniera, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Ce qui est différent avec les alliances ténébreuses, pour lesquelles même après avoir renoncé à cela, il faut encore mener un combat pour se défaire de l'influence des forces de ténèbres. Ma prière est que nous revêtions toute l'armure de Dieu, afin que nous puissions résister aux ruses du diable au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager cette vidéo, de laisser un commentaire, d'activer la cloche de notification et de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs,
C'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.